Aslema les amis, aujourd'hui 13e jour de l'aventure réveil à Tataouine. Alors pour cette deuxième journée à Tataouine, après la découverte hier du village, du très beau village de Guermassa, aujourd'hui j'aimerais à nouveau visiter quelques ksars, ou plutôt des ksours au pluriel, un ksour, dans un style différent de ce qu'on a pu voir hier. Alors c'est pas ce qui manque, il y en a vraiment beaucoup ici dans la région, des petits, des grands, des moyens. J'en ai repéré plusieurs, il y en a un qui m'intéresse, qui a l'air très joli, en tout cas j'ai vu quelques photos. C'est à 19 km d'ici, en fait c'est pas très loin de Guermassa où j'étais hier, c'est on va dire du même côté. Alors comme j'ai aussi un petit peu pris mon temps ce matin, vous connaissez la musique, hein, je me couche tard, le réveil sonne beaucoup trop tôt comme tous les jours, et je pense que pour y aller je vais prendre un taxi. Il y a peut-être possibilité de prendre des louages, et encore je suis pas sûr parce que le village a l'air vraiment très petit, mais il y a un autre village un peu plus important à côté, j'aurais pu aller là, ensuite prendre un taxi ou faire du stop. Bon, ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps, alors qu'avec le taxi j'y vais direct, et puis pour rentrer éventuellement par contre, là je pourrais prendre un transport public, et ce ksar c'est le ksar Mourabtine, je ne suis pas trop sûr de la prononciation, et puis peut-être un deuxième, peut-être un troisième en fin de journée. Bref, on va d'abord commencer dans l'ordre avec celui-ci, et s'il me reste un petit peu de temps, j'ai repéré un autre ou deux autres ksars qui sont eux un peu moins loin, un peu moins éloignés. Voilà, c'est le programme pour cette nouvelle journée dans la région de Tataouine. Bonjour la lumière. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne pars pas directement, je fais un petit passage au souk. Il y a quelque chose que j'ai envie d'acheter. Je vais prendre un café et puis je vais essayer de trouver mon bonheur là au souk de Tataouine. Ah là c'est animé hein, par rapport à hier après-midi quand je suis arrivé là. Là c'est le matin, ça bouge là autour du souk. Voilà la porte où je suis déjà passé hier. Le souk de Tataouine. Vous êtes là tous les jours? Tous les jours? Oui. Tous les jours vous vendez des chapeaux? C'est mon travail. Eh bien voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Le marchand de chapeaux, c'est pas ce qui manque, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des prix de touristes. 25, 20. Il y a un monsieur qui est passé, il m'a même dit 35. Sauf que j'ai demandé à tous les anciens que j'ai croisés depuis hier. Commerçant, moi. Oui, vous êtes commerçant, hein? Oui, je fais pas les businessmen. Ouais. J'ai demandé à plein de gens avant, des messieurs dans la rue qui portaient des chapeaux. J'ai dit combien vous avez payé votre chapeau? On m'a dit 5, on m'a dit 7, on m'a dit 10. Donc ouais, là je suis arrivé sur le marché, on m'a proposé des tarifs de ouf. Et j'ai rencontré ce monsieur qui m'a fait un prix raisonnable. Raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. Oui. Merci monsieur, tenez. Et ben voilà, ça y est, on est équipé. Les bons amis. Hein. C'est ce qu'on dit exactement. Aïchek monsieur, merci. Hein. Regardez-moi ces guirlandes de piment. Là il y a ce qu'il faut, on a du gros piment séché. Ouais, les tarifs des chapeaux, les gars, ils se sont enflammés. Donc celui que j'ai sur la tête, je l'ai pris à 7. Et puis avec la lanière autour là, 1 dinar, donc ça fait 8 au total, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Petit café au comptoir. Comment il s'appelle votre café ici? Café Cordoue. J'étais venu ici il y a 4 ans. Je suis passé hier après-midi, c'était fermé. J'ai dit ah c'est fermé, il faut que je revienne demain matin. Et me voilà ici pour prendre mon petit café. Je l'ai acheté ce matin, mon chapeau il est tout neuf. 7 dinars. 7. Ça va? C'est correct. Le matin là ici au marché au souk, oui. Il y a beaucoup de monde. Oui. Merci. Tu vas où maintenant? Je vais au ksar. Au ksar? Ouais. Tout seul? Oui, tout seul. Attention, il y a des serpents. Il y a des serpents? Faut faire attention. Hein?
Je vais faire attention, je vais marcher, faire du bruit. Regardez. Ouais, ouais. Bienvenue dans le village de Mourabtine, mes amis. Alors, il y a plusieurs orthographes. Parfois Mourabtine, parfois Mrabtine. Bon, quand on prononce Mourabtine très vite, ça fait Mrabtine. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le Ksar. Pour l'instant, je suis dans le village. Le taxi m'a déposé ici, juste à côté du café. Dans le café, il y avait de la musique. C'était un peu trop bruyant pour vous parler. C'est pour ça que je vous parle maintenant. Mais déjà, le village, il est très joli. Il y a de la montagne de chaque côté. Vous voyez, on a une montagne ici. Et puis, est-ce qu'on voit derrière? Bon, il y a un mur là, mais il y a aussi une montagne à peu près de la même hauteur. Il y a une montagne comme ça de chaque côté et le Ksar, il est à... Il y a une bonne demi-heure de marche quand même hein, pour y aller. Donc là, j'ai pris une grande bouteille d'eau, j'ai mon chapeau, je suis bien équipé. Il y a un monsieur qui m'a dit, fais attention aux serpents quand même. Donc il faut que je regarde parce que je suis en tongs. Je viens de regarder, il est à 2 km ce Ksar. Et vous allez me dire, Jules, pourquoi tu as choisi de venir ici au Ksar Mourabtine? Je vous l'ai dit ce matin, il y a plein de Ksars ici dans la région. Bon, tout simplement, j'ai vu quelques photos, c'est vrai qu'il a l'air très très joli. Ce Ksar, il désigne vraiment la structure, le type d'habitation et de grenier. Contrairement par exemple à Germassa où on a été hier, où là c'était plutôt un village fortifié, une forteresse. Ce Ksar, il compte 180 gorfas. Les cellules, les chambres où on stockait les denrées, les céréales. Tout ça réparti sur 3 à 4 étages. Dernière information, je suis donc venu en taxi. Il n'a pas mis le compteur comme hier, mais on s'est mis d'accord sur le même prix d'ailleurs qu'hier. 17 dinars, ce qui fait tout juste 5 €. Je ne sais pas quoi vous dire encore une fois les amis, les jours se suivent mais les décors ne se ressemblent pas, mais c'est tout aussi incroyable. Ce Ksar, il est magnifique et encore une fois je suis complètement seul depuis que j'ai emprunté le chemin pour venir ici, pour venir sur cet éperon rocheux où a été construit ce Ksar. Il n'y a personne, juste voilà le bruit du vent, quelques oiseaux. Ici quand je suis arrivé à l'entrée, il y a tout un tas de pigeons qui se sont envolés. Il y a vraiment une ambiance particulière quand on arrive tout seul, quand on rentre dans ce Ksar et qu'on voit toutes ces gorfas partout tout autour de nous. Je vous ai pas précisé je crois l'âge, c'est une estimation. On pense que ce Ksar il a entre 700 et 800 ans, ce qui remonterait sa fondation au 13e ou 14e siècle. Je suis trop content d'être venu. Ça fait allez, à peine 1 heure quand même, j'ai passé un bon petit moment. Je me suis assis, j'ai regardé, j'ai fait quelques plans, je me suis enfoncé dans quelques gorfas.
Je suis revenu dans le village de Marabtin et je suis juste à l'épicerie. J'ai rencontré le monsieur là qui m'a vendu donc un petit paquet de biscuits parce que j'ai pas déjeuné. Et là, une épicerie, il y a vraiment de tout ici. Il y a bien sûr des biscuits, il y a du thé vert, il y a même du parfum. Là, je vois parfum sauvage d'Hiro, c'est pas Dior mais c'est d'Hiro. Il y a des chalumeaux, il y a du raticide, il y a vraiment plein de trucs, il y a des sacs. Évidemment, on peut tout trouver dans les petites épiceries. On est dans un tout petit village, mais il y a tout. Il y a du thon, il y a du thé vert, il y a du café grand-mère, il y a des biscuits, il y a de la vache qui rit ici. Une petite épicerie comme on les aime, bien achalandée. Et moi, je me suis pris donc un paquet de biscuits Cherchel, goût noisette. Noisette. Ouais, noisette, goût noisette. Et je me suis pris bien sûr un petit bogacide. Alors je demandais au monsieur là s'il y avait possibilité de rentrer à Tataouine. Malheureusement là c'est le milieu de la journée, les gens ils sont en train de manger ou de faire la sieste. Il n'y a pas trop de transport là ici pour rentrer, mais écoutez, on va faire comme hier, on va marcher un petit peu vers la sortie du village et puis on va essayer de faire un petit peu de stop. Direction Tataouine. Salam alaikum. Aïchek, Aïchek, merci. France, ouais. Enchanté, merci beaucoup Aïchek. Vous êtes d'où, de Mratin? Non, Gomassen. À Gomassen, d'accord. Et là vous faites quoi? Vous travaillez? Plombier, oui. Plombier. Et la voiture c'est quoi? C'est une 505? 305. 305. Merci beaucoup, hein. Bon courage. Merci. Ciao. Ça vaut 25 dinars. Ah, ça vaut 25 celui-ci. Ça vient d'où? Ça vient du souk de Tataouine. Tataouine, oui. J'ai réussi à quitter le village de Mratin. J'ai fait 2-3 km à pied peut-être à la sortie. Il y a un véhicule qui s'est arrêté, c'était des plombiers en 305. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené jusqu'au carrefour ici. Et là on est sur l'axe entre Gomassen et Tataouine. Je suis arrêté au carrefour et je suis resté peut-être 1 minute jusqu'à temps qu'il y ait un taxi qui passe. Il y a un taxi qui s'est arrêté, donc je suis dans le taxi. Et on bavarde un petit peu là avec le chauffeur qui est très sympathique. Et il a un chapeau de paille comme le mien, mais un peu mieux quand même, avec une bordure en cuir. Et je lui demandais justement combien coûtait son chapeau. Et le sien il l'a acheté quand même 25 dinars. Déjà la qualité de la paille, on voit que c'est meilleure qualité, c'est bien tressé, le tressage est joli. Et puis il y a effectivement une bordure en cuir. Et le monsieur me disait qu'il y a des chapeaux qui coûtent jusqu'à 50 dinars, c'est ça? Voilà, elle est plus jolie que ça et la qualité est plus mieux que ça. Voilà, meilleure qualité, plus jolie. 50 dinars en euros, ça fait une quinzaine d'euros à peu près. Problème, vous pouvez fumer. Alors ça y est, nous sommes de retour à Tataouine les amis et je bavarde pas mal là, avec le chauffeur qui est très sympa. Comment vous vous appelez monsieur? Je m'appelle Mohamed. Mohamed. Et je lui disais, mais écoutez moi maintenant j'aimerais bien voir un autre Ksar. Je lui ai demandé s'il était ok pour m'emmener au Ksar Beni Barka. Beni Barka. On s'est mis d'accord sur le prix. Ben, on prend la direction d'un nouveau Ksar. Je pense qu'il sera complètement différent de celui que j'ai vu. Mais c'est bien, on va avoir comme ça plusieurs aperçus de Ksar. Il y a une direction. Elle est par là. Ouais. Il y a une direction par là. Prenez celle que vous préférez. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Allez, c'est parti. C'est vous le patron, hein? Vous connaissez Oui, la route, hein? oui. Moi, je vous fais confiance. Là, c'est pour les gens qui vivent ici. D'accord, qui habitent là-haut, hein? Ouais. Ah, il y a des scorpions aussi Oui, ici, il ouais. faut faire attention. Un serpent aussi? Oui, il faut faire attention. D'accord. Donc, ouais, il faut Oui. bien regarder où on met les pieds. Voilà. Vigilance, attention aux scorpions et aux serpents. C'est le mois d'été qui sort. Oui, en plus, c'est le mois d'été, Ouais. il fait très chaud. Voilà. D'accord. Super. Voilà, Mohamed, mon chauffeur de taxi, vient de partir. Et le Ksar, il se trouve là-haut. Sérieusement, mais regardez-moi ces paysages de grands malades. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors je sais pas du tout où est l'entrée du Ksar, mais comme c'est plus ou moins rond, je pense qu'en faisant le tour, on devrait trouver l'entrée.
Bienvenue au Ksar Beni Barka, encore complètement différent de ce que j'ai vu depuis hier et encore différent de ce que j'ai pu voir ce matin. Là je pense que on peut vraiment parler de village fortifié. Apparemment c'est l'un des plus anciens et l'un des plus grands de la région et j'ai lu qu'il aurait été abandonné au début du protectorat français. Les dates du protectorat français en Tunisie, 1881 à 1956, donc ça fait déjà un petit moment qu'il a été abandonné. Apparemment il y avait un lieu de culte juif ici, il y avait également une mosquée. Alors il n'est pas forcément en très bon état, contrairement à la structure qu'on a pu voir ce matin, hein, le Ksar de Mourabtine. Là, il y a pas mal de parties qui sont quand même effondrées. Ça a l'air effectivement assez grand et c'est vrai que ça fait un peu comme un village, hein. Il y a des allées à l'intérieur, rien à voir avec ce qu'on a pu découvrir ce matin. Et puis là, on prend aussi pleinement conscience du caractère défensif du Ksar, puisque on est tout en haut de ce promontoire rocheux. Alors, je ne peux pas monter sur les murs, là, ça serait trop dangereux, mais en fait, on a une vue à 360 degrés complètement dégagée tout autour. Donc là, on voyait vraiment les ennemis arriver de très loin. Encore une fois, je ne sais pas jusqu'où je peux voir la visibilité, mais on voit très loin. J'ai lu, et la fourchette est encore assez large, ça dépend des estimations des différents experts qui sont passés ici, entre 400 et 750 gorfas. Petite cellule, petite chambre qui servait donc à stocker les céréales, les figues séchées, les dattes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer en fait le nombre de gorfas, puisque bien il y a une partie de ce Ksar qui est en ruine et qui est effondrée. C'est vraiment très intéressant et je suis encore une fois ravi d'avoir choisi de découvrir ce Ksar, le Ksar Beni Barka. Ça y est, je suis de retour à Tataouine et j'ai très envie d'une corne de gazelle. Je viens d'arriver, j'ai vu le patron, j'ai regardé ce qu'il m'a donné. Ça s'appelle croquant. Oui, ça s'appelle croquant. Croquant. Pâte avec des épices de l'huile. Pâte avec des épices, de l'huile. D'amande hachée. Amande hachée. Des pain. D'accord.
séché, un peu de sucre et un peu de l'huile. Ce truc là, c'est excellent, vraiment. Ça fait comme une grande tartine grillée, mais il y a des amandes dedans, il y a de l'huile d'olive. Super. Ah, ça c'est le macaron. Ça, le vrai macaron. On n'a aucune matière grasse. Ni de beurre, ni de sel, ni de beurre. Il n'y a pas de matière grasse dedans. Des amandes et des œufs. Juste des œufs et des amandes. Des sucres et de l'huile. Mais ici, c'est les Français et les Italiens qui sont fabriqués de ça. Ça, le macaron, j'y avais goûté déjà hier. C'est vrai que Tataouine, c'est connu pour les cornes de gazelle, mais franchement, venez goûter au macaron ici. Ça, c'est vraiment très très bon. C'est une tuerie. Vraiment, il faut goûter à ça. Vous l'avez vu, je suis allé à la pâtisserie Cham. En fait, j'ai rien demandé, je suis arrivé, ils m'ont donné un verre de citronnade et il a plongé le croquant à l'intérieur, cette espèce de tartine. C'est super bon. Et effectivement, c'était un peu surprenant au départ quand je l'ai vu tremper dans la citronnade. Mais en fait, s'il le trempe dans la citronnade, c'est qu'il y a une raison. Et effectivement, c'était très très bon. Et encore une fois, quand j'ai voulu payer, le patron m'a dit non, non, c'est pour moi, c'est cadeau de la maison. Merci à eux. C'était franchement très bon. Je me suis régalé. Vous parlez anglais? Yeah. Vous aussi, vous parlez anglais? C'est bien ça. Ok, we can all speak together in English. Perfect. Tataouine is international. We can speak Arabic, English, French, Tunisian. Monsieur, vous l'avez payé combien le chapeau là? Combien celui-ci? 30 dinars. 30 dinars. 30 dinars avec Moyen, le... 30 dinars. C'est moyen. Les gens sont tellement sympathiques. Je plaisantais là sur ouais, tout le monde parle anglais ici à Tataouine. Il y a une jeune fille qui est montée dans le taxi à l'arrière et je sais pas, elle a mis un peu de temps à monter et sur le ton la plaisanterie, le chauffeur lui dit hurry up, dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est pour ça que j'ai repris en disant ah, tout le monde parle anglais ici, c'est international, Tataouine. Et du coup on a plaisanté là et quand je suis parti là, la jeune fille à l'arrière elle me dit welcome to Tataouine. Les gens sont très très sympathiques. Alors écoutez, oui, il fait encore jour, c'est la fin de journée mais je rentre déjà à la maison. On a fait pas mal de choses. Donc je rentre me poser un petit peu, prendre une douche. On ressortira pour manger quelque chose. Écoutez, j'ai balayé en long, en large là, les restaurants, tout ça. Bon, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'options pour manger un bon couscous. Je mangerai bien un bon couscous là ce soir. Mais c'est surtout beaucoup de snacks, de choses comme ça. Donc ce soir, on va tester... la pizza là, juste derrière moi, sur la rue principale, il y a des pizzerias, donc on mangera ça ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le taxi. Alors c'est pas seulement à Tataouine que ça marche comme ça, mais les taxis là qui circulent sur la grande rue, la rue principale qui remonte donc vers le nord de Tataouine. Il y a plein de gens en fait qui se déplacent pour aller vers le souk et qui rentrent chez eux pour X raisons. En fait, tout le monde prend le taxi et la course là par exemple pour les 2 km, mais tout le monde sait, il n'y a pas besoin de demander. Les gens montent dans le taxi, donnent une pièce, tout le monde connaît les tarifs parce que les gens se déplacent que comme ça quasiment. Là par exemple pour moi, mon logement, je vous l'ai dit, il est à 2 km du souk de Tataouine, c'est à peu près 4 dinars. Si je suis tout seul dans le taxi, c'est 4 dinars. Si on est 2, c'est 2 dinars. Si on est 3, c'est 1 dinar. Enfin, vous l'avez compris. On partage le taxi ici. Et là, par exemple, je payais juste 1 dinar. On n'était que 2, mais je payais 1 dinar. Ce matin, j'ai payé 1 dinar. On était 4. Mais je ne l'ai pas pris exactement ici. Je l'ai pris un petit peu plus loin. Mais voilà, les prix sont un peu à la louche, à la godille. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, à Tataouine, on partage le taxi. Vous arrêtez le taxi, il y a du monde ou pas. Vous montez dans le taxi et... où est-ce que j'habite ? Non, ça doit être par là. Ah oui, c'est par là. Je suis littéralement à 3 minutes de mon logement et j'avais repéré cette adresse Pizza El Baraka. J'avais dit oui, je mangerai une pizza, mais finalement non, j'ai changé d'avis. Il y avait un menu avec pas mal de choix. Il y a des libanais, plein de types de sandwichs et puis il y avait escalope à l'assiette. Oui, ce sont des petits morceaux d'escalope, c'est pas poulet ou dinde sauté. On a un petit peu de salade avec, des frites et on a tout un choix de sauce je sais pas quoi. Je suis pas un expert en sauce, salade méchouilla, c'est ça. Et puis un petit peu de pain côté, ils ont l'air bien hein, les pains là, ça a l'air bon. Ah ouais, Ça, la sauce. c'est la mayonnaise, Mayonnaise, sauce à l'ail, sauce à l'ail. et samouraï. Ah, samouraï, oui, Oui, samouraï. Il y a Bobby qui est là qui veut manger. Eh, tu veux manger? Ça nous fait un beau plateau, les amis, franchement. Avec tout ce qu'il faut, les frites, la salade, la verdure. Je vous souhaite un très très bon appétit. Saha. Ouais, le pain, il me plaît bien, franchement. Bon, c'est pas très équilibré. Eh, Bobby. Ouais, le pain est très bon. Frites mayonnaise, frites sauce à l'ail et frites samouraï. Non.
Des biscrèmes, mes gâteaux préférés de Turquie. Alors, la dernière petite information de la journée, eh bien, ce sont les courses. Oui, hier, je vous ai parlé des yaourts à la noix de coco que j'avais acheté. Ils étaient vraiment très bons. J'en avais encore envie. J'ai aussi craqué pour là des danettes aux fruits de la passion. Pleine lune à Sidi Bou Saïd. C'est le nom qu'ils ont donné aux danettes. Franchement, c'est poétique. J'ai hâte de goûter, mais tout ça, là, on va mettre ça bien au frigo parce que moi, j'aime bien consommer mes produits laitiers bien frais. Biscrème, ça, c'est vraiment les gâteaux qu'on voit partout en Turquie et je les adore. Et ça, trempé dans le lait, c'est pour ça que je cherchais du lait. Malheureusement, pénurie de lait dans le magasin où je suis allé, il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris le Ben. Le Ben, c'est un grand classique hein, qu'on trouve aussi pareil au Moyen-Orient et partout au Maghreb. C'est un lait fermenté. J'ai payé 6 dinars 140 et 6 dinars 140, ça fait exactement 1,81 €. Nouvelle journée qui se termine ici à Tataouine les amis. Et quelle journée avec la découverte de ces deux ksars ce matin. Le niveau d'exploration en arrivant, en rentrant dans ce ksar avec les pigeons d'un seul coup qui s'envolent. Ouais, franchement, quelle découverte ce matin. Je me disais, bon voilà, le ksar cet après-midi, ça sera forcément moins bien que ce que j'ai vu ce matin. Pas du tout, complètement différent, mais tout aussi étonnant. Lui, complètement perché à 500 mètres d'altitude. Waouh, la vue tout en haut à 360 degrés, elle est magnifique. Et puis le ksar lui-même, il est tout aussi magnifique, franchement, à l'intérieur et tout, même si il est en partie en ruine, mais franchement, c'était voilà, super exploration. Encore une fois, j'ai passé une journée fantastique. Dîner, alors plat d'escalope sauté avec toutes les sauces. Bon, ça reste quand même un plat de snack. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Oui, j'utilise encore cette expression que j'aime bien. Je dois avouer que j'aime bien cette expression. Casser 3 pattes à un canard. C'était bon, on va dire que c'était acceptable. Aujourd'hui, pas de dédicace au tipeur puisque les petites douceurs de cet après-midi, on me les a offertes. Je les ai pas payées non plus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Bien sûr, on s'abonne, on met un petit commentaire et bien sûr un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.